super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau make-up d'Halloween. Et on va commencer tout de suite, donc un fond de teint très clair pour blanchir tout le visage. J'oublie pas les oreilles, la bouche et je vais étendre également jusqu'au cou. Voilà, pour tout blanchir vraiment uniformément. Ensuite, je poudre le visage, je matifie avec une poudre translucide blanche. Je fais un contouring, mais vraiment pas précis du tout. J'en mets également dans le creux de cerne pour essayer de creuser mes cernes. J'estompe. J'accentue un petit peu le contouring et en fait je salue un petit peu mon visage avec un fard à paupières noires. Et voilà, je ne suis pas précise du tout dans tout ce make-up. De toute façon, il n'y a aucune précision. J'estompe aussi également pour quelque chose de plus fondu. Je salis aussi également le cou. J'en mets dans le creux du nez, voilà, sur les sourcils. Vraiment, là, c'est de la salissure. Ensuite, je prends mon latex liquide, couleur peau, un coton que je dédouble et que j'épluche comme ça pour qu'il soit plus en forme de disque, que je coupe en deux et voilà, je l'étire en petits morceaux. Je commence par me faire sur le front, alors une petite couche de latex d'abord. Ensuite, je vais apposer le coton. Alors là, je prends du coton pour me faire une texture de peau un petit peu en dissolution, voilà. Sur le creux de la bouche, alors une couche de latex, puis par-dessus le coton et du latex par-dessus. Alors avec le coton, il faut utiliser quand même un peu plus de latex. Pareil, le latex, toujours pas avec vos pinceaux de make-up, sinon ils vont être inutilisables. Prenez, là j'ai un pinceau fourni avec, ou alors vraiment une éponge ou au doigt, mais pas avec vos pinceaux. Et je contourne aussi le tour de mon coton. Ensuite, je prends un mouchoir que je dédouble et j'en coupe un petit morceau. Je me fais un petit triangle sur le dessus de la pommette. J'y apporte le mouchoir par-dessus qui va coller. J'enlève l'excédent. Je remets une couche de latex. Les petits surplus, voilà, je les rabats un petit peu vers le centre. Et je mets vraiment au contour de mon mouchoir, pareil, du latex pour vraiment que ça fonde avec ma peau. Je remets une couche de mouchoir et une couche de latex pour me faire une petite épaisseur. Cette fois-ci, je fais seulement 2 couches de mouchoir et latex. Ensuite, le temps que mon latex et les mouchoirs et le coton sèchent, je m'attaque aux yeux. Donc, je vais prendre un long stick de chez Kiko de couleur violet foncé que j'estompe au doigt. Alors, il faut l'appliquer et l'estomper immédiatement car il sèche très vite et après il est carrément fixé. On ne pourra plus l'estomper. Donc, vraiment, j'applique et directement, j'estompe avec le doigt. Voilà, il n'y a encore rien de précis, même sur les yeux. Je fonds avec le doigt, mais il n'y a aucune précision dans ce maquillage. Ensuite, je remets une petite couche là sur mon coin externe pour accentuer le coin externe et l'étirer un petit peu vers l'extérieur. J'en mets au ras de cils inférieur, toujours estompé au doigt.
dans le creux de ma bouche. Voilà, qui me donne vraiment un effet un petit peu malade. Ensuite, fard à paupières de chez Kiko, couleur violet. Et alors là, je vais vraiment accentuer les cernes, flouter le contour de mes yeux. Encore une fois, vous voyez qu'il n'y a rien de précis. J'accentue un petit peu cet effet malade. Et pas très vivante, quoi. Ensuite, fard à paupières, couleur un peu rouge, toujours de chez Kiko, en creux interne de l'œil. Un petit peu autour pour fondre un petit peu, me faire un effet de dégradé. Je tends vers les cernes, au centre de la bouche aussi également, un petit peu sur les côtés de la bouche. Je fais attention que mon latex soit bien sec avant de mettre du fard à paupières dessus. Ensuite, là je prends un crayon contour des lèvres. Celui-ci vient de chez Primark, rouge, et j'en mets dans la muqueuse de mon œil pour vraiment faire un effet un petit peu œil infecté. J'étends un petit peu sous mon ras de cils pour faire un petit peu un effet comme dégoulinant. J'estompe au doigt. Voilà, dans le point interne de l'œil aussi. Ensuite, voilà, je touche, mon latex est bien sec. Donc j'étire un petit peu là sur le creux de ma joue et je déchire volontairement à la main. Je n'utilise pas de ciseaux parce que je veux pas une déchirure trop nette. Je veux vraiment que ça fasse peau déchirée, mais voilà, naturellement entre guillemets, plus réaliste en tout cas. Ensuite, je mets mon long stick violet. J'accentue un petit peu avec un fard à paupières noir. Je décolle un petit peu le latex, voilà, pour en mettre en dessous et me salir un petit peu là la peau qui sera autour. Pareil sur les autres parties où j'ai mis du coton et du latex, je salis un petit peu tout ça, puis ça va me faire ressortir un petit peu les reliefs. Voilà, je ressors, j'étire un peu la peau, le latex, voilà, pour donner plus de réalisme et de relief au maquillage. Et avec le fard à paupières, ça ressort vraiment les reliefs, quoi. Je veux vraiment une texture de peau en décomposition. Et ensuite, pour finir ce maquillage, j'utilise du faux sang que je vais en mettre un petit peu là où j'ai mis du latex, un petit peu partout. Je le fais dégouliner, je l'estompe au doigt. Encore une fois, rien de précis. J'ai mis au préalable les lentilles que vous avez vues, qu'on ne peut pas louper. Je les ai mis volontairement avant le maquillage. Pour m'y habituer un petit peu, parce qu'au début forcément ça fait un petit peu pleurer les yeux, c'est normal, ça fait quelques larmes. Et bon, même si là c'est pas trop grave s'il y aurait eu des larmes, hein, mais c'est préférable quand même que les yeux soient habitués à la lentille avant de commencer le make-up pour pas tout gâcher. Voilà, vous voyez que j'estompe, j'en mets sur le creux de la bouche, dans le creux d'œil interne, et j'en mets un petit peu au creux du nez pour faire un nez qui saigne. Ensuite, une perruque longue grise que j'adore. Je mets un headband fleuri comme ça que j'avais déjà. Vous voyez que là, le costume me coûte à rien du tout. Là, le morceau de tulle, c'est une chute de rideau tout simplement que j'avais acheté chez Ikea. Et ça fait très très bien l'affaire, voilà. Petit voile de mariée. Et c'en est tout pour le make-up. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Moi je me suis éclatée à le faire, je l'adore celui-ci.
Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Mets un petit like si ça t'a plu, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Et je te retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse tous très très fort.